Si vous êtes de l'autre côté et que vous regardez cette vidéo, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations semblent n'arriver qu'à vous? Parfois, c'est comme si vous portiez un poids invisible, une charge que personne autour de vous ne peut comprendre, n'est-ce pas? Si vous êtes ici maintenant, sachez que ce n'est pas par hasard. Rien n'arrive par hasard, surtout dans la vie de ceux qui ont été choisis. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à toi qui sens, au plus profond de ton âme, que tu étais destiné à quelque chose de bien plus grand. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît que ce message est pour vous. Et attention, ce n'est pas n'importe quel message. Ce que je vais vous dire maintenant a le pouvoir de changer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec tant de difficultés autour de vous, vous trouvez toujours un moyen d'avancer? Pourquoi, dans les moments les plus difficiles, avez-vous l'impression qu'une force invisible vous protège? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Un signe que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand, qu'il y a une promesse concernant votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que peu de gens comprennent vraiment, guérir les élus. Vous n'êtes pas destiné à tomber malade et je vais vous montrer pourquoi. Maintenant que vous êtes ici avec moi, je vais vous demander une chose simple mais cruciale, le silence. Pas seulement le silence autour de vous, mais ce silence intérieur. La paix qui vient lorsque l'esprit et le cœur sont en parfaite harmonie. Parce que ce que je vais vous dire maintenant ne peut être compris que par quelqu'un de vraiment concentré, corps et âme. Les élus sont différents. Ce n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi de préparation. Le monde extérieur est plein de bruit, de problèmes, d'actualités et de distractions sans fin. Tout cela essaie de vous éloigner de votre objectif, de confondre votre esprit et de voler votre paix. Mais quand on parvient à faire taire tout cela, quelque chose de magique se produit. C'est dans ce silence que surgissent les plus grandes révélations. Et la guérison, mon ami, commence dans le silence. Si vous êtes un élu, votre vie a probablement connu des moments désertiques. Des phases où on ne comprenait pas ce qui se passait. Peut-être vous sentiez vous-même seul, perdu dans tout ce bruit. Mais voici le secret, plus vous serez calme à l'intérieur, plus le message de Dieu sera clair pour vous. La guérison dont je parle ne se limite pas au corps physique. Bien sûr, le corps compte, mais nous, les élus, savons que les choses vont bien au-delà. Et la première clé pour comprendre cette guérison est le silence. Lorsque vous vous taisez, vous permettez au Saint-Esprit de vous entourer. Laissez la vérité divine pénétrer votre être. Et c'est à ce moment que vous vous préparez à recevoir le pouvoir transformateur auquel seuls les élus peuvent accéder. Alors, je vous le demande, fermez les yeux, respirez profondément et laissez tout de côté sauf maintenant. Parce que la suite vous touchera profondément. Et si vous êtes prêt à écouter, sachez que la guérison a déjà commencé à agir dans votre vie maintenant. Que vous avez fait taire le bruit autour et en vous, nous sommes prêts à plonger au cœur de ce message. Le remède dont je parle n'est pas seulement l'absence de maladie. Il ne s'agit pas seulement du corps physique, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un voyage, un chemin qui commence dans l'esprit, traverse l'esprit, touche vos émotions et, ensuite seulement, atteint le corps. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont tout est connecté? Les blessures que nous portons dans notre âme, les pensées qui nous tourmentent, la douleur émotionnelle stockée au plus profond de nous, tout cela finit par se refléter dans le corps physique. La Bible nous enseigne clairement que, il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités, le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une profonde vérité spirituelle. Cela révèle que la guérison que nous offre Jésus va bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Il guérit non seulement les blessures du corps, mais aussi les invisibles, celles que nous portons dans l'âme. Et en tant qu'élus, nous avons la responsabilité de vivre cette vérité. Vous avez été choisis non pas pour vivre une vie ordinaire, mais pour vivre pleinement. Cela signifie être guéri dans tous les domaines de votre vie, corps, esprit, âme et émotion. Faites attention à vos pensées et à votre esprit, car lorsque votre moi intérieur est en paix et que vous permettez au sacrifice de Jésus de toucher tous les domaines de votre vie, vous vous alignez sur le dessein plus grand que Dieu a pour vous. Ce voyage de guérison n'est pas rapide, ni toujours facile, mais il nécessite que vous ayez confiance et que vous vous abandonniez pleinement à la promesse de Dieu. Voici la clé, ce remède s'offre désormais à vous. Elle a été conquise il y a de nombreuses années par le sacrifice de la croix. Jésus a souffert et a été blessé afin que vous puissiez vivre guéri, entier et restauré, peu importe ce que dit le monde, ce que disent les médecins ou les signes que montre votre corps. Il n'y a qu'une seule vérité spirituelle, à travers les blessures de Jésus,
vous avez déjà été guéri. La guérison n'est pas quelque chose que vous devez rechercher, c'est quelque chose que vous avez déjà. Ce que nous devons faire, c'est l'accepter de tout cœur, en y croyant sans aucun doute, maintenant que vous comprenez que la guérison n'est pas seulement physique, mais commence dans l'esprit et se reflète. Dans tous les domaines de votre vie, parlons de ce qui rend cela possible, le sacrifice de Jésus. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils voient la croix comme un symbole de souffrance, mais ils ne comprennent pas le véritable pouvoir qu'elle véhicule. Jésus n'a pas souffert en vain, chaque douleur, chaque blessure, chaque goutte de sang avait un but. Et c'est dans ce but que vous, en tant qu'élu, ne pouvez pas tomber malade. L'ennemi peut essayer de vous affliger, de semer le doute dans votre esprit et de faire ressentir à votre corps le poids des difficultés du monde. Mais il n'a pas le pouvoir de rompre la promesse faite sur la croix. Jésus a pris sur lui toutes nos souffrances physiques et spirituelles, afin que nous puissions aujourd'hui en vivre libre. Cela signifie que le prix a déjà été payé, que la dette est payée et que vous n'avez pas à porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Parfois, nous ressentons le poids des circonstances et il est facile de se perdre dans les difficultés de la vie. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de très important, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le sacrifice de Jésus garantissait sa victoire. Il a pris sur lui tout ce qui vous blesse, vous limite et vous fait souffrir, pour qu'aujourd'hui vous puissiez marcher libre, guéri et protégé. Quand Jésus était sur la croix, il a déclaré « Tout est accompli ». Ces mots lèvent toute barrière entre vous et la guérison. Il a fait tout ce qui devait être fait pour que vous, en tant qu'élu, puissiez vivre une vie épanouie. Ne laissez pas les mensonges du monde vous faire en douter. Votre guérison est déjà garantie, peu importe ce que vos yeux voient ou ce que dit le monde. Maintenant, réfléchissez à ceci, Jésus a payé le prix de votre guérison complète corps, esprit, âme et esprit. Il n'y a pas de place pour la maladie dans la vie d'un élu. Et cette vérité doit être déclarée dans votre vie chaque jour. Le remède est déjà là, acceptez-le, faites confiance et vivez selon cette promesse. Maintenant que vous comprenez la puissance du sacrifice de Jésus et comment il garantit votre guérison, il est temps de passer à l'étape suivante. Connaître la guérison est important, mais cela demande plus que de simples connaissances. La prochaine étape consiste à intérioriser cette promesse, à en faire une partie vivante de qui vous êtes, de votre façon de penser et d'agir dans le monde. Souvent, notre esprit devient notre plus grand ennemi, nous remplissant de doutes et de peurs qui nous font remettre en question la vérité déjà révélée. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce combat se gagne avec la foi. La foi transforme la connaissance en réalité. En tant qu'élu, vous avez le pouvoir de déclarer cette vérité tout au long de votre vie. Il ne suffit pas de croire que Jésus vous a guéri, vous devez expérimenter cette guérison. Et comment fais-tu cela? Déclarez et dites à haute voix, par vos blessures je suis guéri. Lorsque vous exprimez cette vérité, non seulement vous convainquez votre esprit, mais vous alignez également votre esprit sur la promesse de Dieu. Les mots ont du pouvoir. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu sur votre vie, vous réaffirmez votre foi et rappelez au monde spirituel que vous êtes un élu, protégé et guéri par le sacrifice de Jésus. Cette déclaration constante élimine tout doute, peur ou détresse qui tente d'envahir votre esprit et votre cœur. Cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez jamais de défis, être élu signifie aller à contre-courant du monde. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même au milieu des combats, votre guérison est déjà garantie. Plus vous déclarez cette vérité, plus vous devenez fort. Votre esprit commence à s'aligner sur cette réalité et ce qui semblait impossible devient possible. Maintenant, je vous défie, fermez les yeux. Un instant et déclarez, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Laissez cette vérité remplir tout votre être. Ressentez comment le doute commence à disparaître, comment la peur perd son pouvoir sur vous. Chaque fois que vous le dites, votre foi se renforce et la promesse de guérison devient une réalité vivante dans votre vie. La guérison devient plus réelle dans votre vie lorsque vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui doit être réalisé. Ce n'est pas une bataille que vous devez mener. C'est déjà gagné pour vous. Tout ce que vous avez à faire est d'accepter et de vivre selon cette vérité. Lorsque vous vivez conformément à la promesse de Dieu, rien ne peut vous empêcher d'atteindre le but pour lequel vous avez été appelé, ni la maladie, ni la peur, ni le doute. Il est essentiel de comprendre que vivre selon la guérison va au-delà des mots. C'est une transformation complète, un changement dans la façon dont vous voyez le monde, gérer les situations qui vous entourent et, surtout, comment vous vous percevez. En tant qu'élu, vous avez été mis à part dans un but plus grand, et ce but exige que vous viviez en harmonie avec la vérité divine. Il ne s'agit pas seulement de guérir le corps, mais aussi l'âme, les pensées et les émotions. C'est la vraie libération.
Lorsque vous acceptez pleinement que vous avez déjà été guéri, vous commencez à voir la vie d'une manière différente. Les limites qui semblaient auparavant insurmontables commencent à disparaître. La maladie, la peur et le doute perdent le pouvoir qu'ils avaient autrefois sur vous, alors que vous vivez désormais selon une promesse plus élevée. Et c'est là l'essentiel, vivre comme un élu signifie que l'on n'est pas régi par les mêmes règles qui régissent le reste du monde. Pendant que d'autres recherchent la guérison, vous y vivez déjà. Pendant que d'autres combattent les tempêtes, vous marchez sur l'eau, car votre confiance est enracinée dans quelque chose de bien plus grand. Ce que Jésus a fait pour vous sur la croix n'était pas seulement un acte symbolique. C'était une transformation radicale de sa réalité. Non seulement il vous a sauvé du péché, mais il vous a également donné le pouvoir de vivre au-delà des limites du monde. Mais vivre ainsi demande de la pratique. Ne vous laissez pas berner par les circonstances qui vous entourent. Bien souvent, l'ennemi tentera de semer le doute dans votre esprit, vous faisant croire que le remède n'est pas encore arrivé. Mais rappelez-vous, c'est un mensonge. Le remède est désormais à votre disposition. Cela fait partie de votre identité en tant qu'élu. Lorsque le monde essaie de vous affaiblir ou de vous faire douter, tournez-vous vers cette vérité. Déclarez votre guérison avec foi et vivez comme quelqu'un qui a déjà reçu cette grâce. De plus, il est crucial de comprendre qu'une vie conforme à la guérison implique également de prendre soin de soi, tant physiquement que spirituellement. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et votre esprit doit être en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque vous nourrissez votre esprit de la parole, de la prière et des déclarations de foi, vous renforcez ce lien avec Dieu. Plus cette connexion est forte, plus vous vivez profondément la vérité de votre guérison. Et élu, ce voyage ne concerne pas ce que vous voyez avec vos yeux naturels, mais ce que vous savez dans votre esprit. Et votre esprit sait que vous avez déjà été guéri, libéré et qu'un objectif plus grand vous attend. Vivre conformément à cette guérison est le moyen d'atteindre votre plein potentiel et de répondre à l'appel que Dieu a pour vous. Votre vie est transformée de l'intérieur et l'impact de cette guérison vous dépasse. Cela touche tous les domaines de votre vie, chaque relation, chaque défi auquel vous êtes confronté. C'est quelque chose de puissant. Lorsque vous acceptez la vérité de la guérison et commencez à vivre selon cette promesse, vous devenez un témoin vivant de la puissance de Dieu. Les gens autour de vous remarqueront la différence. Ils remarqueront comment vous gérez les difficultés d'une manière différente, comment vous êtes en paix au milieu des tempêtes, comment la peur ne trouve plus de place dans votre cœur. Cet impact commence à se propager, car la guérison spirituelle ne peut être contenue. Il coule comme une rivière, atteignant tout ce qui l'entoure. Et voici le secret, vous avez été guéri non seulement pour vous-même, mais pour être une source de guérison pour les autres. Dieu vous a choisi pour être le reflet de son amour et de sa puissance dans le monde. Souvent, la guérison que vous expérimentez sera un témoignage pour ceux qui sont encore coincés dans la peur, la maladie ou le doute. Les gens se demanderont comment vous parvenez à avoir autant de force et de foi, et vous aurez l'opportunité de partager la vérité qui vit en vous. Ainsi, le dessein de Dieu pour votre vie s'accomplira d'une manière encore plus grande. La guérison que Jésus vous offre n'est pas seulement une bénédiction personnelle, mais fait partie de quelque chose de bien plus grand. Chaque fois que vous déclarez votre guérison, vous renforcez votre esprit et devenez en même temps une lumière pour le monde. Vous devenez un exemple vivant que la puissance de Dieu est réelle, que la promesse de guérison n'est pas seulement une jolie histoire mais une vérité qui change la vie. Élu, vous avez été mis à part pour cela. Votre vie a un impact profond sur les gens qui vous entourent. Et chaque fois que vous marchez dans la guérison, vous montrez au monde ce que signifie être choisi, être guéri, être aimé de Dieu. Mais n'oubliez pas que cela entraîne également des responsabilités. Vivre selon la promesse de guérison signifie garder une foi forte, même lorsque les circonstances semblent différentes. À mesure que vous avancez dans votre parcours de guérison, commencez à remarquer l'impact de cette transformation sur votre vie. Remarquez comment vos pensées changent, comment vos émotions se stabilisent et comment vous trouvez la force là où cela semblait autrefois impossible. N'oubliez pas que ce changement n'est pas seulement pour le moment, cela continuera à croître à mesure que vous approfondirez de plus en plus la vérité de Dieu. Élu, vous commencez maintenant à comprendre que la guérison n'est pas seulement une question de libération personnelle. Elle est profondément liée à son objectif spirituel. C'est ce qui te rend si spécial. Votre guérison est une préparation à quelque chose de bien plus grand, quelque chose que Dieu a déjà tracé sur votre chemin, votre appel. Vous n'avez pas été guéri simplement pour vivre une vie bien remplie, mais pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Cette mission ne peut être accomplie que lorsque vous acceptez la guérison dans sa totalité. La guérison est ce qui vous permet de marcher dans le but qui a été conçu pour vous dès le début.
N'oubliez pas que le sacrifice de Jésus n'était pas seulement pour vous libérer de vos afflictions, mais aussi pour vous donner les outils nécessaires pour accomplir l'œuvre qu'il vous avait confiée. Chaque élu a un rôle spécifique dans le royaume de Dieu, et sa guérison est une partie essentielle de cet appel lorsque vous vivez pleinement et acceptez la vérité selon laquelle vous avez déjà été guéri. Vous commencez à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Votre perception change, vos priorités se réalignent et ce qui semblait autrefois difficile ou impossible devient désormais quelque chose que vous abordez en toute confiance. Cela se produit parce que vous vivez dans la force de votre identité en Christ. Une partie de votre objectif est d'être un témoin vivant de cette guérison. Comment avez-vous géré cela? Comment avez-vous utilisé ce que Dieu vous a donné pour avoir un impact sur le monde qui vous entoure? Ce sont des questions importantes pour chaque élu. Sa guérison n'a pas été vaine, il porte un poids spirituel, un appel divin. Et à mesure que vous vous alignez sur cette vérité, vous commencez à comprendre votre but dans le monde. La parole de Dieu nous enseigne que ceux qui ont été guéris et délivrés ont la responsabilité de poursuivre cette guérison. Cela signifie que votre vocation va au-delà de la simple expérience de votre propre guérison. Cela implique de partager cette vérité avec les autres. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que vous avez à dire, quelqu'un qui est enfermé dans les chaînes de la maladie, de la peur ou du doute. Et vous pouvez être le canal que Dieu utilisera pour apporter la libération à cette personne. Alors, élu, commencez à réfléchir à la façon dont vous pouvez être cette voie de guérison, comment vous pouvez être le reflet de l'amour de Dieu dans le monde. Lorsque vous partagez la vérité que vous avez vécue, vous accomplissez le but que Dieu a placé dans votre cœur. À chaque pas que vous franchirez dans ce voyage, vous remarquerez que la guérison que vous avez reçue commence à se multiplier. Cela ne s'arrête pas à vous, mais s'étend à tout le monde autour de vous. Bien entendu, ce voyage demande de la foi et de la constance. Ce ne sera pas toujours facile. Le monde qui vous entoure tentera de vous distraire et de vous faire oublier votre vocation. Mais lorsque vous restez concentré sur Dieu, lorsque vous vous souvenez du sacrifice qui a été fait pour vous, la force de continuer vient naturellement. Et avec cette force, vous continuez à marcher, à guérir, à transformer non seulement votre propre vie, mais celle de tous ceux qui vous entourent. Maintenant, réfléchissez à ceci, comment pouvez-vous utiliser votre guérison pour accomplir le dessein de Dieu dans votre vie? Pensez à la manière dont vous pouvez être un instrument de changement dans le monde, un canal de bénédiction pour ceux qui sont encore piégés dans l'ombre. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est l'impact éternel de votre voyage. Et vous, l'élu, avez été appelé à quelque chose de bien plus grand que de simplement vivre une vie ordinaire. Vous êtes appelé à être une lumière au milieu des ténèbres, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. À mesure que vous avancez sur votre chemin de guérison et de détermination, il est essentiel que vous reconnaissiez l'importance de la communauté. Personne n'était appelé à marcher seul. La vie chrétienne est un voyage collectif, et être entouré d'autres personnes qui partagent votre foi est essentiel pour renforcer votre esprit. Lorsque vous vous connectez avec d'autres élus, vous créez un espace sûr pour grandir, partager et vous soutenir mutuellement. La communauté offre un environnement où les histoires de guérison s'entrelacent, où les expériences personnelles de libération et de transformation sont observées et célébrées. C'est dans cet espace que vous trouvez l'encouragement à continuer, même lorsque le voyage devient difficile. La parole de Dieu nous enseigne que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Cela signifie que votre communion avec d'autres croyants non seulement vous renforce, mais crée également un environnement permettant à Dieu de se manifester de manière puissante. Lorsque nous prions ensemble, lorsque nous nous encourageons mutuellement et lorsque nous partageons nos chemins de guérison et de foi, nous expérimentons la puissance de Dieu en action. Lorsque nous partageons nos expériences, nous créons une atmosphère de foi qui peut déplacer des montagnes. Il est donc crucial que vous recherchiez cette communauté. N'ayez pas peur de vous ouvrir, de partager vos luttes et vos triomphes. Chacun de nous porte des expériences uniques qui peuvent élever et encourager les autres. En partageant vos victoires, vous inspirez ceux qui vous entourent à se lever également et à rechercher la guérison et un but dans leur vie. N'oubliez pas non plus que vous êtes un élément essentiel de cette communauté. Vous n'êtes pas là seulement pour recevoir, mais aussi pour contribuer. Lorsque vous partagez votre témoignage, vous devenez une lueur d'espoir pour quelqu'un qui lutte en silence. Votre histoire pourrait être la clé qui ouvre la voie à la guérison dans la vie de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'un proche fait face à des difficultés, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la guérison et du soutien mutuel. Soyez là pour ceux qui ont besoin d'un mot d'encouragement, d'une prière ou simplement de quelqu'un à écouter. L'amour et le soutien que vous offrez peuvent avoir un impact durable sur la vie de quelqu'un. La Bible nous enseigne que nous sommes le corps du Christ et que chaque membre a un rôle important à jouer.
Vous êtes un élément indispensable de cet organisme et votre rôle est unique. Lorsque vous reconnaissez votre valeur dans la communauté, vous commencez à réaliser à quel point chacun de nous se complète, formant un réseau de soutien qui glorifie Dieu. Alors, élus, à mesure que vous avancez dans votre voyage de guérison et de détermination, souvenez-vous de la force qui vient de la communauté. Cherchez à vous connecter avec d'autres personnes qui partagent votre foi et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une parole, d'encouragement, d'une prière ou d'un simple geste d'amour. Votre voyage est bien plus riche lorsqu'il est vécu en communion, et ensemble, vous pouvez relever n'importe quel défi, en expérimentant la plénitude de la guérison et du dessein de Dieu. L'un des aspects les plus cruciaux que vous devez comprendre au cours de votre voyage est l'importance de la persévérance. Le chemin ne sera pas toujours facile, il y aura des défis, des doutes et des moments de lutte. Mais c'est la persévérance qui vous permettra de rester ferme, même dans les tempêtes. Jésus nous a enseigné que dans ce monde nous aurions des afflictions, mais il nous a également encouragés à prendre courage, car il a vaincu le monde. Cela signifie que, même face aux difficultés, vous pouvez être sûr que la victoire est déjà acquise. Votre guérison, votre objectif et votre foi sont plus puissants que n'importe quel obstacle qui pourrait surgir. Dans les moments de doute, tournez-vous vers les promesses de Dieu. Ce sont des points d'ancrage pour votre âme, apportant la sécurité lorsque tout autour de vous semble incertain. Réfléchissez à la vérité selon laquelle grâce aux blessures de Jésus, vous avez déjà été guéri. C'est une vérité que vous devez déclarer chaque jour. En faisant cela, non seulement vous affirmez votre foi, mais vous vous rappelez également la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Lorsque des difficultés surviennent, n'hésitez pas à demander du soutien à votre communauté. Partager vos difficultés avec ceux qui comprennent ce que vous vivez peut apporter un grand soulagement. Ensemble, vous pouvez prier, vous encourager mutuellement et, surtout, vous souvenir des promesses de Dieu. La persévérance se cultive également par la prière et la méditation sur la parole de Dieu. Réservez du temps quotidiennement pour vous connecter avec lui. Demandez la direction du Saint-Esprit et écoutez la voix de Dieu. Cette communication constante renforcera votre foi et vous donnera la clarté dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Et surtout, rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers votre guérison et votre objectif est un acte de foi. Il y aura des jours où vous vous sentirez découragé ou fatigué, mais c'est dans ces moments-là que la persévérance devient encore plus vitale. Dieu est à vos côtés et sa force se renouvelle à mesure que vous le cherchez. Chaque défi est une opportunité de croissance. Ne voyez pas les difficultés comme des obstacles, mais comme des leçons qui vous rapprochent de votre objectif. À chaque bataille vaincue, vous devenez plus fort, plus sage et plus proche de l'accomplissement de la mission que Dieu vous a confiée. Par conséquent, élus, garde les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Persévérez, même lorsque le chemin semble escarpé. La victoire est certaine et chaque pas vers la guérison est un pas vers votre dessein divin. Vous êtes destiné à briller comme une lumière dans le monde, et votre chemin de foi et de guérison est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. À la fin de ce voyage de réflexion, embrassez pleinement votre identité en Christ et le dessein divin qui a été établi pour vous. Vous n'êtes pas seulement un spectateur dans la vie, vous êtes le protagoniste de l'histoire que Dieu écrit. Votre vie est précieuse et pleine de signification profonde. N'oubliez pas que la guérison que vous avez reçue, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, n'est pas un événement isolé, mais le début d'une nouvelle vie. Vous avez été appelé à expérimenter la plénitude d'être un enfant de Dieu. Ne laissez pas les doutes ou les difficultés qui surgissent en cours de route vous faire oublier cela. Les promesses de Dieu sont vraies et toujours à votre disposition. À mesure que vous avancez dans votre marche, continuez à déclarer et à vivre la vérité selon laquelle vous avez été guéri. Dans chaque situation difficile, souvenez-vous de l'autorité que vous avez en Christ. Cette autorité apporte non seulement la guérison dans votre vie, mais vous offre également la possibilité d'être un agent de transformation pour les autres. En partageant votre témoignage et en vivant selon votre appel, vous devenez une lumière pour ceux qui recherchent encore leur propre guérison. N'oubliez jamais l'importance d'être entouré d'une communauté de foi. Ensemble, vous pouvez affronter n'importe quelle bataille, vous soutenir mutuellement dans les difficultés et célébrer les victoires. La force de l'unité est puissante et vous ne serez jamais seul dans votre voyage. La marche des élus peut être difficile, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de parcourir ce chemin seul.